ils ont bien chanté et que tu veux que moi aussi je prêche bien, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le roi des rois. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes debout. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 4. Versets 25 à 6. Vous qui écrivez, voici notre thème. Posséder les portes par les moyens du sang. Accéder par les moyens du sang. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout. Prenons nos Bibles. Exode chapitre 4. Versets 25 à 26. Shalom, bien-aimés de Dieu. Soyez Shalom. Au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Exode chapitre 4, versets 25 à 26. Amen. Que le Seigneur bénisse sa servante. Séphora prit une pierre aiguillée, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Amen. Alléluia. Posséder les portes par le moyen du sang. Accéder par le moyen du sang. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, si nous sommes là parce que nous croyons à un Dieu qui existe. Amen. Un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Un Dieu qui a appelé à l'existence de toutes choses. Yes. Et nous croyons. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nous sommes délivrés de l'athéisme. Nous ne sommes pas des athées. Amen. Amen. Nous avons déjà franchi un pas. Alléluia. Amen. On peut nous appeler croyants parce que nous croyons. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous entendons les gens qui disent, moi je ne suis pas croyant. Il y a d'autres qui disent, je suis croyant. Mais celui qui croit, il croit à un Dieu. Amen. Amen. Et moi et toi, nous sommes là parce que nous croyons à Elohim. Nous croyons à celui qui a créé le ciel et la terre. Adonai, notre Dieu. Alléluia. Parce que nous croyons bien dans le Seigneur, sa présence, son pouvoir, son autorité, son règne est sur la justice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout à lui est bâti sur la justice. Même son trône est bâti sur la justice. Il est Dieu. Il est roi créateur parce qu'il est juste. Alléluia. Amen. Les jours où il va bannir la justice, il sera plus sur son trône. Alléluia. Les jours où il sortira de sa justice, il sera plus Dieu. C'est pourquoi il est juste. Amen. Et sa justice, c'est ça qui détermine toutes choses. Sa justice, c'est ça qui définit toutes choses. C'est à cause de la justice que nous savons définir que celui-là est plus grand et l'autre là est plus petit. Alléluia. Yaya, yamasi. Yipsava na mwa mke muna muna kai. Yi. Fiancé na yo. Ayafanda na muna kai. Ezo bombanga. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons bien Jésus.
domaine de la justice de Dieu qui régit toute l'existence, l'humanité et tout. À cause de ça qu'il y a des noms. À cause de ça qu'il y a des couleurs. Parce que quand tu dis que c'est blanc, moi je dis noir, la justice va trancher. Alléluia. Quand je dis que c'est petit, toi tu dis que c'est grand, la justice va trancher. Cela veut dire qu'il y a des couleurs, il y a des grandeurs, il y a des tailles. Alléluia. Et dans tout, nous savons identifier, nous savons définir et nous savons établir chaque chose à sa place. Nous savons définir la lumière et les ténèbres. Amen. Donc c'est ça qui te montre la justice de Dieu. Quand Dieu dit que ici c'est clair, toi tu dis que c'est sombre. Alléluia. Cela veut dire que tu transgresses. Amen. Et dans ce domaine, il y a les lois des accessibilités et les lois des interdictions. Alléluia. Où vous avez accès, où vous avez interdiction. Alléluia. Et c'est dans ce domaine qu'on a établi maintenant des portes. Où vous entrez, où vous n'avez pas l'accès d'entrer. Alléluia. Alléluia. Où vous sortez, où vous n'avez pas accès de sortir. En entrant, on peut bénéficier de quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. En sortant, on peut aussi bénéficier de la liberté. C'est pourquoi il existe des prisons. Le pouvoir de la prison est dans sa porte. Alléluia. Si la porte vous est ouverte de la prison, vous êtes dans la joie. Et vous glorifiez. Alléluia. Mais si la porte de la prison vous est ouverte, vous pleurez. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans la désolation. C'est pourquoi il existe des portes de palais, des portes de grandes maisons, de grands bureaux que tout le monde ne peut pas entrer. Alléluia. Cela veut dire que dans le domaine de la bénédiction, il y a des portes établies pour accéder à la gloire. Amen. Il y a aussi des portes établies pour empêcher de sortir de l'humiliation, de sortir de la prison. Il y a des portes établies. Donc la justice a aussi le domaine des limites. Alléluia. Qu'on peut traverser ou pas. Mais dans tout, ce sont les portes et les clés qui ont le pouvoir. Amen. C'est pourquoi je voudrais parler de la porte. Accéder par le moyen du sang. Entrer par le moyen du sang. Sortir par le moyen du sang. Alléluia. Écoutez bien, aimés. Les domaines de portes ont existé depuis le temps. Même dans le jardin d'Éden. Alléluia. Quand Dieu va punir Adam et Ève après avoir péché, il ne l'a pas interdit de manger la viande. Alléluia. Il n'a pas interdit de toucher les diamants, ni de marcher sur de l'or, ni de le porter. Mais il a établi une limite. Alléluia. Et sur cette limite, il a établi les chérubins. Alléluia. Donc des archanges avec des épées flamboyantes pour empêcher l'homme d'aller trouver l'accès de l'arbre de connaissance des biens et du mal. Alléluia. Sinon, là où il y avait la lumière, mais ils étaient interdits. Cela veut dire que la porte était fermée, que vous n'avez pas accès d'aller manger l'arbre de vie, d'aller toucher l'arbre de vie tout de suite là. Alléluia. Il faut que la porte vous soit ouverte. Il faut que l'accès vous soit donné. Donc là aussi, on parle d'une porte qui a été fermée depuis Genèse. Des années et des années. La porte là était fermée. Alléluia. Qu'on ne peut pas aller toucher à l'arbre de Père, de retrouver la vie, de récupérer la vie et de récupérer tout ce qu'on a perdu. Amen. Si vous allez dans le temps de Noé, qui avait construit l'arche, et à la fin de la construction, c'était la porte qui avait le pouvoir. Alléluia.
Quand la porte était ouverte, Noé était entré. Il a fait entrer tout ce qu'il pouvait entrer. Mais quand la porte était fermée, la pluie a commencé à tomber, l'eau a commencé à monter. Les gens ont cherché la porte de l'arche. Amen. Et parce qu'ils n'avaient pas trouvé la porte de l'arche, ils n'avaient pas l'accès sur la porte de l'arche, c'était la mort. C'était la mort. Alléluia. Jésus vient dans ce monde, il se présente en disant, je suis la porte des brebis. Alléluia. Jésus se présente en disant, je suis la porte des brebis. Celui qui est en moi, il entre et il sort. Il entre et il sort. Alléluia. Cela veut dire qu'il est en mouvement. Or, les mouvements ne sont que là où il y a la vie. Là où il n'y a pas la vie, il n'y a pas de mouvement. Alléluia. Les mouvements ne sont que là où il y a la vie. C'est pourquoi là où il y a la vie, tu as droit de sortir quand il faut sortir. Tu as droit d'entrer quand il faut entrer. Alléluia. Quand nous nous réveillons dans nos chambres, la première des choses, nous cherchons la porte. La porte du salon, la porte de la cuisine, la porte de la toilette. Alléluia. Si les portes sont fermées et qu'il y a l'incendie, on met au-dedans. Alléluia. Pourquoi? Parce que les portes sont fermées. Peut-être on n'a pas la clé, peut-être on n'a pas le code. Alléluia. Bien aimé, dans le Seigneur, il existe des portes dans tous les domaines. Depuis la création, les portes même a connu des évolutions. Des grandes prisons antiques étaient fermées par des gros bois, des grands bois, ou alors peut-être des gros rochers qu'on peut déposer devant la porte. À l'exemple de la porte du tombeau de Jésus, où on avait déposé une grande pierre, un grand rocher, pour empêcher l'accès à celui qui avait dit qu'il ressuscitera après 3 jours. Alléluia. Amen. Pour l'empêcher, il existe des portes établies par le ciel et des portes établies par l'ennemi. Amen. Amen. Il existe des portes établies par le ciel et il existe aussi des portes établies par l'ennemi. C'est pourquoi nos vies, à des fois, nous nous retrouvons limités, bloqués. Alléluia. Cela veut dire que là, nous n'avons plus accès. Les portes nous sont fermées. Alléluia. Amen. La porte du mariage peut être fermée dans la vie d'une fille. Alléluia. Amen. La porte du travail peut être fermée dans la vie d'un garçon. La porte de la maternité peut être fermée hermétiquement. Tu peux devenir enceinte jusqu'à 9 mois, mais tu ne verras pas la maternité. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. Alléluia. La porte du mariage peut être fermée. On peut te craquer. On peut tomber amoureux de toi, mais tu ne verras jamais la mairie. Pourquoi? Parce que la porte de la mairie est fermée pour toi. Alléluia. Alléluia. Les portes se ferment et les portes s'ouvrent aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux avancer? Je bénis l'Éternel souvent quand je prêche l'inspiration. Quand je prêche une prédication que je n'ai jamais entendue de notre personne de prêcher. Alléluia. Et là, je bénis l'Éternel. Amen. Et je peux aussi m'enorgueillir. Amen. Et je peux dire aussi que je suis fort. Alléluia. Et je bénis le Saint-Esprit. Parce qu'il veut parler à quelqu'un. Gloire au Seigneur. Le monde est régi par des portes. Quand je suis arrivé en France, dans la région parisienne, dans l'île de France, alléluia, pour accéder dans Paris, on me parle des portes. Portes des Ballonnées, portes des Pointes, portes des Dollars, portes des Vincent. On me parlait des portes. Et il y a des moments, nous qui sommes en dehors de Paris, nous nous retrouvons que toutes les portes sont fermées. À minuit, toutes les portes sont fermées. Que nous cherchons comment traverser Paris. Alléluia. Comment accéder dans Paris. Nous avons du mal parce que les portes sont fermées. Amen. Les portes des palais peuvent
Les portes de palais peuvent aussi souffrir. Mais j'ai besoin d'un code. J'ai besoin d'une clé qui peut me donner l'accès. Alléluia. Et qui peut me donner aussi le pouvoir de fermer. Parce que la porte nous sert aussi de nous sécuriser. La porte nous sert aussi de nous protéger. Alléluia. Moi, tellement que je suis négligent, mon colocataire me reproche toujours. Ah, toi, tu ne sais pas que nous sommes dans le rez-de-chaussée. Tu ne sais pas que les gitans essayent de frapper des portes ou d'accéder dans des portes. Tu ne sais pas qu'il existe des cambriolages. Alléluia. Il me rappelle toujours ça. Souvent, tu laisses la porte ouverte parce que moi-même, à minuit, je peux oublier. Amen. Et il me rappelle toujours ça. La porte. Alléluia. Si la porte est ouverte, l'ennemi peut accéder. Si la porte est ouverte, l'ennemi peut entrer. La mort peut entrer. Une maladie incurable peut entrer. Une malédiction peut entrer. Un envoûtement peut entrer. Une condamnation peut entrer. Si la porte est ouverte. Alléluia. Si la porte est fermée, bien aimé, les opportunités peuvent se présenter. Mais jamais tu réussiras. Jamais tu accéderas. Jamais tu entreras. Et nous qui sommes spirituels, s'il existe des portes physiques, c'est qu'il existe aussi des portes spirituelles. Tu n'es pas appelé à demeurer là où tu es, mais tu es appelé à avancer, à aller plus loin que ça, à monter au-delà de ça. Parce qu'il a dit, mon serviteur montera. Il montera et il montera plus haut. Tu es appelé à monter. Tes enfants sont appelés à monter, à aller plus loin que ça. Mais il arrive qu'à un moment que tout est bloqué. Alléluia. Les portes sont là. Mais où est la clé? Amen. Où est la clé? Il a existé des clés à l'époque qui n'étaient pas de ça, mais qui étaient seulement juste un crochet qu'on fait entrer entre les deux bords de la porte. Avec. Alléluia. Et que si c'est bloqué, la porte ne va pas s'ouvrir. Amen. Mais avec l'évolution, il y a eu des clés et des clés. On nous a fabriqué aussi des cadenas. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons des clés électroniques. Alléluia. Et plus loin, nous sommes encore avec les clés numériques. Alléluia. Donc pour accéder, on a besoin de la clé numérique. On a besoin de la clé. Vous êtes dans les besoins, mais la porte est fermée. Vous avez besoin de la clé. Alléluia. Vous avez besoin de la clé. Vous êtes bloqué quelque part. Il faut sortir pour sauver la vie. Alléluia. La porte est fermée. Vous avez besoin de la clé. L'opportunité est là. La porte de la bénédiction est là. Mais si vous n'avez pas la clé, vous allez demeurer. Vous allez rester et vous allez souffrir. Accéder par les moyens du sang. Franchir par les moyens du sang. Percer par le moyen du sang. Entrer par le moyen du sang. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, c'est l'ultime de tous les clés. Oh. Alléluia. C'est les clés de toutes les clés. Cette femme, Séphora, était étrangère. Elle était païenne. Alléluia. Israël avait les interdictions. C'est pourquoi j'ai parlé des accessibilités et des interdits. Où vous avez accès, où vous avez l'interdiction. Alléluia. Les païens avaient les interdictions dans Israël.
Les païens avaient des interdictions au milieu d'Israël. Or, Israël, c'était le peuple prophétique. Le peuple qui un jour devait traverser le désert et se retrouver dans les Canaan, dans la terre où coulent le lait et le miel. Séphora a trouvé grâce d'être mariée par un prince des Israélites, ou alors un roi qui s'appelait Moïse. Amen. Et quand ils ont pris chemin, arrivé quelque part, la route était barrée. C'est le Dieu des cieux, créateur de toutes choses, qui va barrer la route. Parce que sa justice réclamée. Alléluia. Que la païenne et les enfants païens ne doivent pas accéder du milieu des enfants d'Israël pour un jour aller manger les fruits de la terre promise. Amen. Et l'interdiction était là. Et la main de Dieu était descendue pour barrer la route. Manifestée par la chute de Moïse qui tombe, qui entre dans le coma. Alléluia. Alléluia. Si Moïse meurt, cela veut dire que Séphora retourne. Parce qu'il ne connaît pas la route. Parce que là, on ne connaît pas. Alléluia. Là, il n'y a pas la technologie pour découvrir les ADN de ses enfants. Alléluia. Et la route est barrée. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui vient barrer la route. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois établies. Nous vivons dans le monde où il y a des lois. Les familles ont les lois. Les quartiers ont les lois. Les départements ont des lois. Alléluia. Dans toutes les lois, il y a les interdictions et les permissions. Et devant les interdictions, comment agir? Reculer, abandonner ou progresser? Alléluia. Devant les interdictions, comment agir? Reculer, abandonner ou progresser ou accéder? Alléluia. Séphora était devant une interdiction. Mais j'ai béni l'Éternel parce qu'elle était une fille révélée. Oh my God. Alléluia. Elle était une fille qui avait écouté quelque chose. Elle était une fille qui avait entendu quelque chose. Je parle à une fille qui a déjà entendu quelque chose. Je parle à une fille qui a déjà écouté quelque chose. À cause de ce que tu as écouté, tu dois avoir la révélation. Devant toutes les interdictions, tu dois avoir la possibilité d'agir. Tu dois avoir les méthodes d'opérer. Devant toute interdiction, j'entre dans le mariage. Alléluia. J'entre dans le mariage. Les enfants ne viennent pas en fille. Tu dois avoir la révélation. Alléluia. J'arrive quelque part, je dois travailler. Je suis bloqué. Tu dois avoir. Ma vie n'avance pas. Alléluia. Je suis bloqué, il y a des barrières. Tu dois avoir la révélation. Parce que tu as entendu quelque chose. Tu as déjà écouté quelque chose. Parce que Séphora avait écouté quelque chose. Parce que Séphora avait entendu quelque chose. Elle devrait opérer selon les méthodes. Alléluia. Et elle avait compris que dans ce royaume, on ne peut pas accéder étant qu'un circoncis. Alléluia. Et il a appliqué les méthodes des versets du sang. Et quand il a pris la peau du corps de son fils, qui saignait encore, il a jeté le sang sur Moïse. Il a crié, tu es pour moi une époux du sang. Tu es pour moi un époux du sang. Et le sang a crié. Et le sang a ouvert la porte. Moïse est revenu à la vie. Et la marche a repris. Cela veut dire que la porte était ouverte. À cause du sang. Le sang de Jésus est la clé de toutes les clés. Prions, chantons, dansons, bien-aimés, enseignons la parole de Dieu. Mais nous devons être objectifs. Notre regard doit être sur le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que toute la vie de Jésus était dans son sang.
Alléluia. Et je dis à quelqu'un, que ce soit la dimension de la sorcellerie de ta famille, que ce soit la dimension de la sorcellerie de ton quartier, s'il y a quelque chose que le diable crée dans le monde spirituel, c'est le sang. S'il y a quelque chose que le diable respecte dans le monde spirituel, c'est le sang. Alléluia. Si quelqu'un te dit pourquoi tu évoques beaucoup le sang de Jésus, alléluia. Pourquoi tu pries, quand tu pries, tu parles que du sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut expliquer les choses. S'il connaît. Ou alors s'il connaît, bien-aimé dans le Seigneur, il sait quelque chose. Alléluia. Le sang de Jésus est une puissance. Le sang de Jésus est une clé importante. Cela était symbolisé une fois. C'était dans la ville de Jéricho. Cette femme s'appelait Rahab. Amen. Rahab qui avait reçu les espions israélites, qui les avait traités en bonne forme, qui les avait sauvés la vie. Mais écoutez, en partant, il a demandé à ses espions les garanties. Alléluia. Alléluia. Ces espions pouvaient tuer un animal et marquer le sang à la porte de cette femme, mais la pluie va tomber. Alléluia. Le sang va se passer. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a l'histoire de toute une période et il y a aussi l'histoire de 10 nuits seulement. Quand c'est l'histoire d'une nuit seulement, là c'est en Égypte. L'ange de la mort va visiter toute l'Égypte et va tuer tous les premiers-nés dans toutes les familles. Mais vous, Israël, à cause de la révélation, écoutez, Israël, recevez la révélation. Alléluia. Cette nuit-là, oh cette nuit-là, alléluia. Cette nuit-là, vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les portes de vos maisons, sur les lintons de vos maisons. Alléluia. Donc, la clé qui peut fermer la porte contre tous tes ennemis, contre tous tes adversaires, afin de te naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Celui qui a la vie de Christ en lui, celui qui a la marque du sang, c'est lui. Alléluia. Amen. Il n'a pas à craindre les sorciers de sa famille. Amen. Il n'a pas à craindre les sorciers de son quartier. Amen. Il n'a pas à craindre la tradition et les lois qui existent dans sa famille, dans la coutume. Il n'a pas à craindre. Alléluia. Il n'a qu'à conserver la présence du sang sur les lintons et la porte de sa maison. Alléluia. Là, c'était l'histoire d'une nuit. La Bible dit que l'ange de la mort était descendu en Égypte. Il a visité toutes les maisons. Là où il n'avait pas le sang, il tuait. Et quand il trouvait le sang, il disait ici, quelqu'un est déjà mort. Alléluia. Et il passait outre. Alléluia. C'est là où le sang peut protéger. C'est là où le sang peut barrer la route à la mort. C'est là où le sang peut barrer la route au cancer. C'est là où le sang peut barrer la route au sida. C'est là où le sang peut barrer la route à la mort subite. C'est là où le sang peut barrer la route à la mort précoce. Alléluia. C'est là où le sang peut barrer la route à toute parole méchante prononcée contre ta vie. C'est là où le sang peut barrer la route à toute parole de malédiction prononcée contre ta vie. C'est là où le sang peut barrer la route à tout envoûtement démoniaque. Alléluia. C'est là où le sang peut barrer la route, même au fétiche qu'on peut planter sur ton chemin. Le sang va protéger. Alléluia. Si le sang des animaux avait agi devant l'ange envoyé par l'Éternel, à combien le sang de l'agneau Jésus de Nazareth, le sang qui a coulé il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, le sang de Jésus, alléluia, va barrer la route à toute malédiction, à toute condamnation, à tout envoûtement, à toute insurrection. Le sang de Jésus va barrer la route. C'est pourquoi dans ta vie, il n'y aura pas avortement au nom puissant de Jésus. Parce que le sang de Jésus va agir. Alléluia. Il n'y aura pas mort-né, il n'y aura pas fausse couche. Parce que le sang de Jésus va protéger. Il n'y aura pas AVC. Parce que le sang de Jésus va protéger. Il n'y aura pas mort subite, mort précoce avant l'âge. Parce que le sang de Jésus va protéger. Écoutez-moi.
Le sang va barrer la route. La mort ne trouvera pas la porte. Parce que la porte sera fermée par le sang. Alléluia. Et c'est le sang de Jésus. C'est le même sang qui nous donne le droit de décider dans le royaume de Dieu. Qui nous ouvre la porte d'accéder dans Jérusalem céleste. Le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le monde du combat. Nous sommes dans le monde de la diversité. Nous sommes dans le monde de la méchanceté. Ça ne dépend plus de ta famille. Alléluia. Ça ne dépend plus de celui à qui que tu dois. Alléluia. Donc c'est dans le monde il y a étui. Alléluia. Donc à qui ça tombe, ça touche, ça détruit. Alléluia. Mais écoutez, qu'est-ce qui va te protéger? Nous sommes dans le monde de barrer la route à tout le monde. Nous sommes dans le monde d'empêcher tout le monde. Nous sommes dans le monde où des groupes se placent au niveau. Et s'ils sont là, personne d'autre ne peut accéder. Personne d'autre ne peut entrer. Alléluia. Mais écoutez bien, tu dois avoir cette clé qui est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Si Sephora a trouvé la porte ouverte, toi aussi, tu trouveras la porte de la maternité ouverte. Tu trouveras la porte des grandes entreprises de ce pays ouverte. Oh, tes enfants trouveront la porte du Parlement ouverte. Alléluia. Tes enfants trouveront les portes du ministère ouverte. Tes enfants trouveront la porte de l'Élysée ouverte. Tes enfants trouveront les portes des grandes jets ouvertes. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as la clé. Quand tu pries pour tes enfants, bien-aimés, nous prions par le sang de Jésus. Quand ils vont à l'école, nous prions par le sang de Jésus. Quand ils sortent le matin, nous prions par le sang de Jésus. Quand ils rentrent le soir, nous prions par le sang de Jésus. Quand je sors, toutes les portes doivent me rester ouvertes par le sang de Jésus. Le sang de Jésus doit accéder. Je ne serai jamais en retard. Je ne trouverai jamais une porte fermée. On ne me claquera jamais une porte. Parce que le sang de Jésus me donnera libre accès. Alléluia. Et quand je rentrerai dans ma maison, oh my God, mon dernier pas de ma maison, je retournerai devant ma porte et je déclarerai le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Pouvons nous lever. Gloire au Seigneur. Nervo Saka. Mabrachadabo.